Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 8 au 14 mars. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Petite information aussi, donc je mettrai aussi dans la section communauté, vous aurez accès maintenant à un concours chaque mois, un concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire donc sous une vidéo en fait d'une guidance, voilà, du mois en cours, et à chaque fin de mois, eh bien, je tirerai au sort l'un d'entre vous, donc qui gagnera une guidance pour le domaine de son choix, encore une fois. Alors, en ce qui concerne votre guidance maintenant, donc vous pouvez ici retrouver deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance les cancers, donc avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'amoureux et de l'ermite. Alors, ce que je peux déjà vous dire avec ces deux cartes, les cancers, c'est qu'il pourra s'agir pour certains d'entre vous bien d'une période de difficulté. Vous aurez tendance à vous isoler des autres. Si on vient à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, ici, eh bien, les projets sont repoussés. On vous invite à la patience. Il va peut-être falloir le faire mûrir davantage ou modifier certaines choses avant de vous lancer. D'un point de vue sentimental et affectif, c'est une période d'isolement aussi, de solitude. Vous ne partagerez pas ce que vous pourrez ressentir. Vous pouvez aussi vous trouver dans une phase de réflexion en ce qui concerne votre vie amoureuse ou affective. Donc, soyez patient et ne précipitez pas les choses. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, alors c'est une période où il va falloir économiser parce que les temps sont tout simplement difficiles, les temps sont durs. On va passer maintenant au message de la sagesse de l'oracle, et cette semaine, pas pour vous. Alors, cette carte peut me dire que vous pouvez vous diriger dans la mauvaise direction. Ou alors, peu importe les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas à atteindre ce rêve, cet objectif que vous convoitez. On va vous inviter ici avec cette carte à accepter que ce n'est peut-être pas fait pour vous et que l'univers a autre chose à vous offrir si vous décidez de vous ouvrir à ces opportunités. Il faut donc dans ce cas accepter l'échec dans le but de passer à autre chose. Ne rentrez pas dans une routine vers un objectif, un rêve inatteignable qui pourrait à la fin devenir une mauvaise obsession. On va maintenant passer à votre guidance, donc avec l'oracle des miroirs. Je vais vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et c'est l'enfermement. Ça fait plusieurs semaines là, actuellement qu'on est dans cette énergie-là pour vous les cancers. Et ici, on parle vraiment d'un sentiment de mal-être. On peut se sentir seul vis-à-vis d'une situation qui ne se débloque pas. On a peut-être encore une fois, comme je l'ai indiqué ici avec le tarot de Marseille, envie de solitude, de penser à autre chose ou prendre le temps de la réflexion. Je pense que certains d'entre vous se sentent tristes, ou ont pu se sentir tristes. Il y a quelque chose de pesant, ou il y a peut-être eu quelque chose de pesant dont vous vous remettez actuellement. On va essayer d'en savoir plus dans tous les cas avec le reste du tirage. Je vais vous dévoiler tout d'abord la première ligne.
Donc, on a l'ouverture, la maison et on termine avec la séparation. Alors, on constate ici un besoin de détachement, un besoin de réfléchir. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, bien de vous isoler des autres, pour pouvoir réfléchir et ne pas être parasité. On peut y voir aussi, bien pour certains d'entre vous, une porte de sortie vers votre destinée. Vous avez peut-être le besoin à l'heure actuelle de vous séparer, de vous éloigner du foyer pendant un temps, voire pour certains définitivement. En complément de l'enfermement, sur la seconde ligne, on a la distance et le voyage. Alors, on constate encore une fois ce besoin de réfléchir, ce besoin de solitude et de prendre ses distances. Il y a une situation, en effet, qui semble vous peser depuis un certain temps et dont vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pourtant, on va me dire ici qu'il le faut, si vous désirez vous en sortir. Parce que là, vous rentrez vraiment ici, semblerait-il, dans un cercle vicieux. On a ensuite en dernière ligne la carte de la parole, de la joie et on termine avec la carte de l'amour. Alors, je pense que certains d'entre vous sont bien entourés, notamment sentimentalement. Je pense que vous ne devez pas rester seul. Ce retrait ici, bien semble vous enfoncer davantage. C'est ce que je vous disais justement avec la seconde ligne ici. Alors, on va donc bien, malgré ce besoin de retrait, on va vous conseiller de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à votre partenaire si vous en avez actuellement. C'est cette personne, voire ces personnes qui pourraient à l'heure actuelle vous remonter le moral, rendre votre quotidien beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux et qui pourront aussi potentiellement vous aider à vous sortir de cette mauvaise passe. On a ensuite, dans l'autre sens ici, on va faire la lecture à la verticale avec cette première ligne. Je confirme ce que je viens de vous dire. La solitude et le retrait ne sont pas pour moi la solution. On vous invite à prendre ici des initiatives, à prendre la parole, à exprimer votre mal-être si en ce moment vous n'allez pas bien. C'est de cette manière que vous allez prendre de la distance vis-à-vis de ce qui vous pèse à l'heure actuelle. En second lieu ici, avec la deuxième ligne, vous comptez en effet sur votre foyer, sur votre famille. Il n'y a que chez vous que vous avez l'air de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité à l'heure actuelle. Et pour terminer, quand certains vont prendre peut-être la décision de se séparer pendant un temps, je pense ici que la solution, c'est justement de passer du temps ensemble. Ceux qui sont en couple actuellement, je pense que cette personne pourrait vous permettre de vous rendre plus heureux, de lâcher prise vis-à-vis de ce que vous vivez actuellement. Le détachement, selon moi, n'est encore une fois pas la solution à vos soucis actuels. Voilà en ce qui concerne donc la guidance générale. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec la carte des réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question, les cancers. Évitez bien sûr la même question que la semaine dernière. Et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte abondance. Tout va s'améliorer les cancers. L'abondance est sur votre chemin, la réponse est positive. On va terminer votre guidance les cancers pour cette semaine du 8 au 14 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu.
N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, à partager ou à vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les cancers. Je vous dis à très bientôt.